Je ne pensais pas que tu signerais si vite. Tu as signé si vite. Est-ce à cause de cette fleur de lotus? Yating? Je n'ai qu'une relation camarade avec Bai Xiaolian. Je t'ai épousé, pas parce que j'étais amoureux. Si tu avais été obéissante, on aurait pu se respecter. Tu m'as donné un aphrodisiaque. Tu es vraiment méprisable. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ce mariage doit être dissous. Ok. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis prête à divorcer. Compare à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas besoin d'un stylo pour signer? Tu acceptes de divorcer? Qu'est-ce qui lui arrive? Sans discuter, tu as accepté. Capitaine Song, tu as dit que tu ne m'aimais pas. Je ne t'aime pas. Un mariage forcé n'est pas heureux. Le divorce est une bonne chose, pour le bonheur de tous. Donc je suis prête à divorcer. Pourquoi semble-t-il différent d'avant? Je ne peux pas utiliser ton stylo. Je vais le signer et te le donner. Il l'a vraiment signé. Félicitations. Capitaine Song, vous êtes libre. Tu n'as aucun revenu et aucun endroit où vivre. Quand tu auras le job au grand magasin sera confirmé, je le soumettrai à mon supérieur. Rapport de demande de divorce. Hein? Cet homme a l'air froid. Je ne pensais pas qu'il serait aussi responsable. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Il est tout noir. Frère, tu peux arrêter de me maudire, ça s'appelle un masque. Tu ne sais pas que c'est un masque blanchissant? Je vais compter là-dessus à l'avenir, pour gagner beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que tu fais? Dors par terre. On est en période de réflexion pour le divorce. Il vaut mieux garder une certaine distance. Et tu es une femme. Tu dors sur le lit. Non, je ne veux pas être mal comprise par quelqu'un qui convoite la beauté ou avoir des arrière-pensées pour toi. C'est bien de dormir par terre. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je suis un soldat. Je ne peux pas laisser les masses souffrir. Toi non plus? Capitaine Song, n'avez-vous pas peur que je tombe du lit et que je vous fasse quelque chose? Vous ne vous couvrez pas? N'avez-vous pas peur que j'ai soudainement très envie de vous et que je vous déshabille? Couvrez-vous et dormez. Bonne nuit, Capitaine Sun. Elle a vraiment retenu la leçon. Qui êtes-vous? Comment je suis? C'est moi qui l'ai fait. Tu es Yuking. Tu es somnambule, tu ne me reconnais pas. Ta tenue, oui, on dirait une vendeuse de grands magasins. Mais tu n'as pas de cosmétiques, ton visage est encore un peu trop foncé. Ça réduit au moins ma beauté de moitié, mais ce n'est pas grave. Quand j'entrerai dans le grand magasin, il sera temps de montrer mes talents. Capitaine Song, j'ai un entretien aujourd'hui. Voulez-vous m'accompagner? Je ne suis pas libre, vas-y seul. Très bien, juste cette fois. Très bien, juste cette fois. On commence par le grand magasin, dans les années 80, pour construire son propre empire de beauté. Capitaine Song,
Aujourd'hui, Yeking n'est-elle pas allée au grand magasin? Pourquoi n'allez-vous pas voir? Si elle obtient un emploi, vous pourrez complètement vous débarrasser de ce fardeau. C'est une bonne chose. Pourquoi n'y allez-vous pas? Oui. Directrice adjointe Bai, comment se passe le recrutement? Bienvenue au grand magasin Changhong. C'est-à-dire, directrice Su, ce recrutement, nous avons 3 exigences strictes. Premièrement, la taille doit dépasser 1,65 m. Deuxièmement, le mandarin doit être standard. Troisièmement, une bonne image et un bon tempérament. Elles remplissent toutes les conditions. Venez voir. Parmi vous, c'est utiliser ceci. Qu'est-ce que cette crème de fond de teint? Je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce une crème pour le visage? Appliquez-la une fois le matin et une fois le soir. On appelle ça une crème de base, à mon avis. Je pense que c'est pour la plante des pieds. Vous êtes sûr? Oh, n'importe quoi. Bai Xiaolian, ce sont les talents que vous avez recrutés. Je pense qu'on peut toutes les mettre au musée. Imbécile. Cette crème de fond de teint est nouvelle. Il faut la promouvoir. Personne à Hua-An ne sait l'utiliser. Comment vendre? Comment la vendez-vous? Je peux vendre les vêtements Zanfen. Bonjour, je postule pour un poste de vendeur. Bonjour, je postule pour un poste de vendeur. Yeting, tu oses vraiment venir? Qui est-ce? Elle est si laide et elle veut être vendeuse. Qui lui a donné cette confiance? C'est ridicule. Ma force est ma confiance. Vendre des produits, c'est mon métier. Je ne me vante pas. Vous toutes ensemble ne valez pas un de mes doigts. Tu es tellement arrogante. Nous ne valons rien face à toi, le monstre laid. Bai Xiaolian, qu'est-ce qui se passe? Même si on manque de personnel, on ne peut pas embaucher n'importe qui. Peut-être embaucher. Directrice Xu, ne vous inquiétez pas, bien qu'elle ait été recrutée par moi, mais pas comme vendeuse. Yeting, je peux te laisser travailler dans notre grand magasin. Cependant, avec tes qualifications, tu ne peux qu'être femme de ménage. Oh, je vois. Je te laisse le nettoyage ici. Je te laisse faire. Le nettoyage, allez nettoyer. Ne perdez pas de temps. Maintenant, cette crème de fond de teint est la priorité. Si vous ne résolvez pas le problème des ventes, vous serez toutes licenciées. Directrice Xu, ne vous inquiétez pas. N'y a-t-il pas un manuel pour ce fond de teint? Lisez-le, c'est tout. Directrice Xu, si vous m'embauchez, je peux garantir que ce fond de teint, je peux en faire un succès dans toute la ville. Allons, ton visage est presque sec comme un chiffon. Tu n'as même pas mis de crème hydratante. Et tu veux vendre du fond de teint. C'est une blague? Ça va être la folie. J'ai travaillé à la coopérative. J'ai été vendeuse pendant 5 ans. J'ai été un modèle avancé chaque année. Même moi, je n'oserais pas me vanter ainsi. Camarade Yeting, c'est un grand magasin ici. Pas un endroit pour te vanter. Directrice Xu, ce fond de teint est une version améliorée. Il couvre bien le visage et il est longue tenue. C'est exactement comme dans le manuel. Qu'elle peut. Qu'est-ce qu'une campagnarde peut savoir? C'est un coup de chance. Juste une supposition. Je vais vendre ce fond de teint pivoine. T'as besoin d'aide? Non, laisse-moi voir d'abord. Directrice Bai, vous avez l'air très sûre de vous. Oserez-vous un concours de vente avec moi? C'est quoi PK? PK, c'est un match de boxe. On vendra du fond de teint pivoine sur place, ça, et on verra qui en vend le plus. Oserez-vous rivaliser avec moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Si je perds, je divorcerai de Song Xinyan. Si vous perdez, vous me donnez le poste de directrice. Ça vous dit d'essayer? Elle parie sur moi. Elle est culottée. Une femme de ménage veut être directrice. C'est vraiment n'importe quoi. Notre directrice Bai est une vendeuse en or au magasin. Vous ne méritez même pas de lui cirer les chaussures. Vous voulez parier avec moi? D'accord. Je vais te convaincre aujourd'hui. D'accord. Directrice Xu, pour bien vendre, il faut voir les faits. Puis-je emprunter un fond de teint pivoine comme échantillon? Tu paries avec la directrice Bai. Je dois te donner une boîte de fond de teint, gratuitement. Oui, mon visage est sa meilleure pub. N'importe quoi, cette boîte de fond de teint. Elle coûte 50 yuan la boîte. Comment tu vas la vendre après l'avoir ouverte? 50 yuan? Mon salaire mensuel est de 80 yuan.
Qu'a dit Yekin sur le pari? Je crois qu'elle veut juste profiter. Elle veut une boîte de fond de teint gratuite. Hé, Yekin, tu voles souvent les poules et les chiens et profites des autres. Et maintenant tu veux tricher pour le fond de teint. Si tu le veux, d'accord, je te fais une réduction. Je te le vends 45. Voilà. Oh non. Moi, la femme du commandant, je suis un commandant sans troupe. Mon portefeuille est vide. Quoi, cette petite boîte coûte 50 yuan? Capitaine, cette Yeking est une femme si dépensière. Je ne l'ai jamais vue aussi sérieuse. Commandant. Tu parles trop. Ah, une femme de ménage. Elle n'a même pas d'huile de palourde. Où trouve-t-elle l'argent pour le fond de teint? Pauvre et prétentieuse. Quelle honte. 50 yuan? J'ai peur. C'est plus que tes dépenses mensuelles. Une pauvre qui n'a pas de fond de teint ose parier avec moi. Sécurité, virez-la. Et attendez. C'est juste un fond de teint. Je vais lui acheter. Tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas? J'ai peur que tu causes des problèmes. Je ne suis pas une faiseuse de troubles, doyen Song. Que fais-tu ici? Toi et Yeting, vous êtes... Yeting est ma femme. J'ai entendu dire qu'elle était venue au salon. Je suis venu voir. Cette paysanne noire comme du charbon est en fait la femme du capitaine Song. Quelle chance a-t-elle eue pour pouvoir épouser le capitaine Song? Kinye, j'ai trouvé un travail pour Yeting, mais elle a fait la fine bouche. Maintenant, elle veut même voler ce fond de teint. J'ai acheté cette boîte de fond de teint. Directrice, Xu, puis-je utiliser ce fond de teint maintenant? Capitaine Song, merci pour votre générosité. Désormais, nous verrons qui vendra le plus. Compétons avec nos capacités. Chenyan, pourquoi l'aides-tu? C'est ma femme. Pourquoi ne puis-je pas l'aider? Tout le monde, écoutez attentivement. Le grand magasin lance de nouveaux produits. Avancez, ne reculez pas. C'est gratuit de découvrir les produits. Peu importe si vous achetez ou non. Joignons-nous à la fête ensemble. Quel nouveau produit lancez-vous? Le fond de teint pivoine. Il vous offrira une belle jeunesse. Qu'est-ce qu'un fond de teint? C'est tellement incroyable. Regardez mon visage. N'est-il pas sombre et terne? Donnez-moi 5 minutes. Le fond de teint pivoine vous offrira un miracle. La directrice Bai va se maquiller avant de vendre. Elle est tellement calculatrice. Allez chercher tous les nouveaux cosmétiques et comparez-les. Je ne peux même pas la battre au maquillage. Une campagnarde. Allons-y. Commandant Song, votre femme a une bonne éloquence, mais son apparence n'est vraiment pas bonne. Directrice Xu, parfois la capacité est plus importante. Tout contre la toux maintenant. Bienvenue au directeur Bai pour montrer à tout le monde la crème de base de pivoine. Il semble donc que cette crème de fond de teint pivoine est vraiment bon. Directeur Bai, vous êtes un lotus émergeant de l'eau. Si je te ressemble, je me réveillerai en riant. N'est pas différente de l'actrice sur l'affiche. N'est pas différent. Yeting attend pour admettre sa défaite. Si le grand magasin ne veut pas de toi, je te trouverai un nouveau travail. Non, si tu es libre, aide-moi à trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une radio. Crème de fond de teint pivoine. C'est un nouveau produit de notre magasin de Changhong. 50 yuan par boîte et vous pouvez choisir librement. 50 yuan. C'est trop cher. C'est du vol. Oui, d'ailleurs. Pouvez-vous le porter sur votre visage? Tu peux sortir. Il vous fait ressembler à un esprit de renard. Tout le monde, attendez une minute. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable.
Est-il toujours un nettoyeur banal? Comment est-ce possible? C'est la petite noire de tout à l'heure. On dirait qu'elle rayonne. C'est incroyable. C'est tellement beau, cette crème de teint. Tais-toi. Comment ça peut être si différent de Bay? Même moi, je suis émue. Tais-toi. L'été est passé discrètement. J'ai bronzé et suis devenue mate. Oh, Capitaine Song, la façon de vendre de Yetin, je n'ai jamais vu ça. Camarade, votre produit est vraiment bien. Mais 50 yuan la boîte, c'est trop cher. La beauté est une tentation. Si vous êtes tenté, achetez-la. Aujourd'hui, promotion de la crème de teint Pivoine. Une boîte à seulement 50 yuan. À 2, 45 yuan par personne. À 3, 40 yuan par personne. À 10, seulement 30 yuan par personne. L'acheter, c'est comme gagner 10 kilos de riz. C'est une bonne affaire, non? C'est une bonne affaire. Acheter en groupe, c'est une bonne affaire. Aujourd'hui, promotion de la crème de teint Pivoine, limitée à 100 commandes, jusqu'à épuisement des stocks. 3, 2, 1. Cliquez sur le lien. Non, mettez les stocks en place. Je veux acheter. Vous économisez 10 kilos de riz par boîte? Achetons-la en groupe. D'accord, achetons-la. Et ne vous inquiétez pas, tout le monde en aura. Bai Xiaolian, j'ai vendu 100 commandes, alors que toi, tu n'en as vendu qu'une. J'ai demandé à Song Jinyan de l'acheter. C'est si pitoyable. Yeting, ne sois pas trop fier. Le prix initial est de 50, tu la vends 30. Même si tu as vendu 100 boîtes, tu perds 2000 yuan. Tu veux que je paie? Bai Xiaolian, tu es folle? Directrice Xu, 30 yuan la boîte, Yeking perturbe le marché. Elle doit payer. Directrice Xu, 30 yuan la crème Pivoine. La marge est vraiment trop faible. Mais une fois que le mot se répandra, et de 10 à 100, il sera difficile de ne pas être populaire. Directrice Chu, sans Yeting aujourd'hui, on n'aurait pas vendu 100 boîtes. Camarade Yeting, bienvenue dans notre grand magasin. Nous avons besoin de talents comme vous. Bai Xiaolian, tu n'as pas oublié notre pari, hein? Puisque tu as perdu, tu dois me donner le poste de directrice. Xinyan, si je ne t'avais pas présenté Yeking, comment serait-il venu passer un entretien? Il se débrouille si bien maintenant. Si tu ne prends pas soin de lui, qui osera l'aider à l'avenir? Une chose en entraînant une autre, c'est toi tout à l'heure. Tu as parié avec Yeting toi-même. Tu devrais le supplier, pas moi. Ce type n'a pas pris parti. C'est pas mal. Camarade Yeting, cette directrice adjointe Bai est aussi une employée de longue date. Pouvez-vous ne pas lui en vouloir? Puisque la directrice Xu a plaidé, je ne peux pas refuser sa requête. Certains ne méritent pas leur poste, finiront par tomber dans un piège. Camarade Yeting, voici un nouveau produit de notre entreprise. Vous pouvez l'étudier attentivement. Après-demain, c'est la vente spéciale de nouveaux produits du grand magasin. J'attends votre performance avec impatience. Ne vous inquiétez pas, directrice Xu. Cette vente spéciale, c'est ma spécialité. Je promets, je ferai de cette crème un succès. Yeting ose me voler la vedette. Je vais ruiner ta réputation. Doyen Song, merci pour votre aide. Les 50 yuan que vous m'avez prêtés, je vous rembourserai, c'est sûr. Pas besoin cette crème. Considérez-la comme un cadeau. Montez dans la voiture. Rentrons. Attendez un instant. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Eh bien,
j'ai une déformation professionnelle. J'ai vu que vos lèvres étaient sèches. Je voulais juste vous mettre du baume. Je vais monter dans le bus. Capitaine Song, c'était votre premier baiser? Tais-toi et rentre à la maison. Song est de retour. Song a l'air perdu. Il a épousé la malchance. Il doit être bouleversé. C'est un malheur pour notre famille. Belle sœur. Avant, je vous ai causé des problèmes. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses sincères. Vous êtes Ye King? Comment est-ce que c'est possible? Ye King est un monstre laid et cette camarade est à 1000 lieues de vous. Belle sœur, je suis Ye King. Sœur Wang, je vous ai vu laver le linge. Vos mains sont gercées. C'est de l'huile de palourde. Prenez-la, s'il vous plaît. Je suis une personne rustre. Comment utiliser une chose pareille? Sœur Liu, c'est parfait pour enlever les taches. Essayez-le. J'ai des taches de rousseur. Je suis quelqu'un de propre. Ye Ching, as-tu volé ça? Tu veux nous faire du mal? Pas étonnant que vous soyez si gentil. C'est volé. Mon visage est peut-être plus beau, mais votre cœur est toujours mauvais. Vous voulez qu'on aille en prison, c'est ça? Non, j'étais vendeuse dans un grand magasin. Tout ça vient de la directrice Xu. Vous pouvez l'utiliser sans crainte. Si tu peux travailler dans un grand magasin, même une truie peut grimper aux arbres. Le King dit la vérité. Elle est vendeuse. Ses cadeaux lui ont été offerts par la directrice Xu. Oui, j'étais absurde avant. Mais aujourd'hui, je tiens sincèrement à m'excuser. J'espère que vous les accepterez. Puisque le directeur Song a parlé, ça doit être vrai. Mais à l'avenir, causez moins de problèmes au directeur Song. Merci, sœur Wang. Mieux vaut un voisin proche qu'un parent éloigné. Tant que tu changes, tu seras une bonne camarade. Allons, il a juste peur que Song le vire. Yukin, je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas me les offrir. D'accord. Ye King, ne pense pas trop. Sœur Liu est directe. Elle ne change pas d'avis. Si elle voit que tu as changé, elle finira par changer d'avis. Bon, rentrez chez vous. J'assume ce baiser. Capitaine Sun, divorçons. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit divorçons. J'ai réussi à entrer au grand magasin. Votre demande de divorce peut être soumise. Mais on était à côté de la voiture. Tu parles du baiser, c'était juste un contact lèvre à lèvre. Ne le prends pas à cœur. Yessian, tu es tellement désinvolte. Tu es trop conservatrice, mais aussi, nous sommes dans les années 80. Le mariage sans amour de Song est comme du sable meuble. Sans le vent, il s'effondrera après quelques pas. De plus, la demande de divorce, nous l'avons déjà signée. Ce n'est qu'une question de temps. Devine. Es-tu si pressé de prendre tes distances, n'est-ce pas? Capitaine, vous avez une lettre de chez vous. Merci, frangin. Yejing, ma mère arrive pour me voir. Ta mère, ma belle-mère, J'ai peur qu'elle s'inquiète. Alors, je vais attendre qu'elle parte avant de soumettre la demande de divorce. c'est-à-dire que, pendant cette période, je dois jouer un faux couple avec toi. S'il te plaît, aide-moi encore. D'accord. Qui m'a dit que je te devais une faveur? Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour t'aider. Tu es levé. Goûte les nouilles. Tu les as faites? Oui. Nous devons jouer le rôle à fond. Prendre soin de son mari est une bonne épouse qualifiée. Qu'est-il arrivé à ta main? C'est tellement gênant pour toi. Tu dois brûler du bois pour cuisiner. Alors, je me suis brûlée. Viens. Ça fait mal?
Bien sûr, les hommes sont attirants quand ils sont sérieux. Alors, je te brise le cœur. Je t'excite alors. Oh, je vais travailler. Ha ha ha. Tu cuisines bien. Ah, Ye King, pourquoi t'excites-tu? C'est ton ex-mari potentiel. Oh, méchant. Espèce de morveux, lâche-moi vite. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sir Yeting, il vole les frais de scolarité. Lâche-moi. D'où sors-tu, laide? Tu cherches la mort. Tu voles un enfant en plein jour. Tu es vraiment immoral. Lâche-moi. Commandant, regarde, c'est pas Yeking. Yeking. Capitaine Song, il vole un enfant. Attrapez-le. Mon visage. Gamin, quelle malchance de rencontrer notre chef. Son Kinyan. Mon visage. Que va-t-il se... Est-ce que j'aurai une cicatrice? Serais-je défigurée? Ne t'inquiète pas, je suis là. Xiaoli, emmène-le au poste de police. Je conduirai Yeting à l'hôpital. Il ne devrait pas y avoir de problème, docteur. Ma blessure va-t-elle me défigurer? Je ne suis pas sûr, mais c'est probable. Je gagne ma vie grâce à mon visage. Et si je suis défigurée? Si tu comptes sur ton visage pour manger, tu n'auras plus rien à manger. Avec ton apparence, quelle différence cela fait-il d'avoir une cicatrice? En tant que personnel médical, est-ce approprié de blesser ma femme ainsi? Alors, Song Capitaine Song. Je suis désolée, je ne savais pas. Ye Ching, ne t'inquiète pas, même si tu es défiguré, je ne t'abandonnerai pas. Et si j'ai une cicatrice sur le visage? C'est embêtant. Ne t'inquiète pas. Quand tu as sauvé Mao Mao tout à l'heure, n'as-tu pas pensé que tu pourrais être blessé? Si je ne l'avais pas sauvé, le couteau serait tombé sur Mao Mao. Quant au visage, eh bien, j'aurais juste une cicatrice. Je suis Ye King, je suis une personne serviable. Il est vraiment différent. Mais mon visage, je ne peux pas me maquiller avec cette blessure. Et la vente spéciale. Ye King, tu as sauvé Mao Mao. Toute notre famille te remerciera. Sœur Liu, ne faites pas ça. Ye Ching, tu es la sauveuse de notre famille. S'il arrive quoi que ce soit à Mao Mao, je ne vivrai plus non plus. Sir Yeking, votre visage va bien? Ça va, ce n'est qu'une petite blessure, ça va. Tant que Mao Mao va bien. Capitaine Sun, votre femme est vraiment gentille. Ye Ching, viens ici, nous vous avons tous mal comprises. Si vous avez faim ou soif, venez simplement chez moi, il y aura assez à manger et à boire. Yeting a manqué le travail le premier jour. Voulez-vous démissionner? Directrice Bei, Ye King, elle a été blessée pour sauver notre Mao Mao, donc elle n'est pas venue. Sauver des gens peut l'excuser du travail, elle est paresseuse. Ye King, votre visage est blessé. Eh bien, pour la vente spéciale de demain, si vous ne pouvez pas vendre une boîte de fond de teint, ne peut pas vendre, alors vous serez renvoyé par la directrice. Camarade Bai, Yeting a été blessé en sauvant des gens. Quelle a été blessé? Votre grand magasin, ne pouvez-vous pas comprendre? Lisez le règlement, je ne peux rien y faire. De plus, Yeting a utilisé des moyens détournés pour entrer. Elle n'a aucune capacité, donc elle est partie naturellement. La vente spéciale de nouveaux produits de demain, celui qui vend le plus de marchandises, remportera la coupe d'or. Ce prix, c'est le seul de la ville. La directrice Bei remportera ce prix à coup sûr. Personne n'a la qualification pour rivaliser avec elle. La coupe d'or est assez intéressante. Hey, Yeting, quand je gagnerai la coupe d'or demain, tu devras partir avec ce vilain visage. Fais tes valises et pars. Ha ha ha. Et qui est-ce? Tu es un vrai lotus blanc, tu es si vicieuse. Ye Ching a été blessée parce qu'elle a sauvé des gens. Elle a s'était blessée et vous voulez la renvoyer. Sortez d'ici. Notre quartier ne vous accueille pas. Ouais. Hey, Arrêtez de vous battre. Yeting, vous ne pourrez pas inverser la tendance demain. Attends voir. Ne frappez pas. Allez-vous-en. Oui, tu ne vas pas vraiment perdre ton job. On sera dans de beaux draps. Ne vous inquiétez pas, je suis là. On peut subvenir à mes besoins. Chef Song,
j'en suis capable. Je peux subvenir à mes besoins et j'ai été blessé au visage, pas aux mains. Sœur Liu, Sœur Wang, Mao, pouvez-vous m'aider demain? On aidera... Oui. Et vous, Capitaine Song? Vous ne pouvez pas rester là, vous devriez faire votre part. Directeur Zhang, vous êtes le plus jeune directeur. J'ai entendu que vous avez créé la crème pivoine. Oui, c'est ça. Le but de cette vente spéciale est de faire en sorte que la crème pivoine fasse sensation et de la promouvoir dans tout le pays. Cette vente spéciale, nous avons invité de tout le pays les meilleurs vendeurs. Ils sont tous forts. Ils veulent tous gagner la coupe d'or. Oui. Vous méritez la médaille d'or. Elle est plus belle que Li. Directeur Jiang, ne vous inquiétez pas. Nous avons notre équipe de vente. Aujourd'hui, la crème pivoine va briller. Directeur Xu, j'ai entendu dire qu'un vendeur hier a vendu 100 commandes en un jour. Est-ce lui? Directeur Jiang, la personne que vous avez mentionnée, vend à bas prix et a perturbé le marché. Il a démissionné. Qui a dit que j'ai démissionné? Yexing, tu es défiguré. Comment oses-tu venir? Ton visage laid va ruiner l'image de l'entreprise. Les moches peuvent être vendeurs. Tu gâches mon film. Avec ta tête, tu peux être reporter. Pourquoi je ne peux pas vendre? C'est ridicule. Directeur Xu, voici. Bonjour, directeur Jiang. C'est moi qui ai vendu 100 commandes de crème pivoine. Yexing, directeur Jiang, ne l'écoutez pas. Il a vendu la crème à bas prix. Sa performance ne vaut rien. Je suis la meilleure vendeuse depuis 5 ans et 10 000 yuans de vente en 3 ans. Tes 100 commandes, c'est du gâteau. On a tous du talent ici. Toi, espèce de crapaud, tu te la racontes. Tu veux être championne. Ha ha ha, c'est ça. Directeur Jiang, si vous le gardez, on se met en grève. Grève ou pas, vous toutes réunies ne peuvent égaler mon volume de vente. Yexing, de quoi parles-tu? Tu ne sais même pas te maquiller. Comment peux-tu te comparer à nous? Ne vous en faites pas, puisque vous voulez faire grève, allez simplement faire partie du public. Nous sommes les meilleures vendeuses. Si. Directeur Jiang et directrice Xu, si vous ne la faites pas partir d'ici, la vente spéciale d'aujourd'hui, nous ferons vraiment grève. Directeur Jiang, une jeunette, veut défier l'équipe championne des ventes. C'est ridicule. Directrice Xu, demandez-lui de partir. Ah, d'accord, Yexing, regarde ton visage. Ton visage est blessé comme ça. Tu ferais mieux de quitter la scène. Directeur Jiang, regardez ça. C'est... Puis-je l'essayer maintenant? C'est la formule exclusive de mon masque éclaircissant. Je crois que vous serez tenté. D'accord. Je peux vous laisser essayer. Si vous ne vendez pas 1000 commandes, vous devrez vous excuser auprès d'elle. Pas 10 000. Si je perds, je m'agenouillerai en public, je me prosternerai et m'excuserai. Mais si je gagne, vous devrez tous être mes disciples. 10 000 commandes. Yexing, êtes-vous folle? Vous ne vendrez pas même en criant. 10 000 commandes. Ma meilleure performance annuelle est de seulement 1000 yuans. 10 000 commandes coûteraient 500 000 yuans. Avez-vous déjà vu autant d'argent? Vous êtes juste une risée. Juste avec votre bouche, vous ne pouvez pas vendre 10 000 commandes. Suis-je sourde? Ou le monde est-il fou? Yexing, réfléchis bien. Personne ne peut vendre 10 000 commandes. Vraiment? Alors je vais essayer. Bai Xiaolian, oses-tu parier avec moi? D'accord, on verra alors. Comment tu te prosterneras et admettras tes erreurs? Tu te prosterneras 10 fois et ta tête sera brisée. Ha 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 ha. Il court à sa perte. Alors attendons et voyons sa blague. Yexing, la scène est à toi. Comment veux-tu vendre ces 10 000 commandes? Directeur Jiang, soyez patient. Essayez et vous verrez. Yexing, j'ai apporté ce que tu voulais? Entrez. Yexing est vraiment... Yexing, je vous ai apporté ce que vous vouliez. Entrez. Yexing est vraiment folle. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra? Le directeur Jiang vend des produits 7 fois. J'ai choisi le live streaming, téléachat. Diffusion en direct. Téléachat. Tu penses? J'ai demandé au directeur de la télé et j'ai obtenu son accord. Le reste dépend de toi. Capitaine Song,
Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas vos efforts être vains. Tout le monde, commençons. Qui vendrait des produits à la télé? S'il en vend un seul, je perds. Avec ce visage laid, regardez. Cher bébé, bienvenue à notre crème de fond de teint Péony, spéciale diffusion en direct. Ensuite, accueillons notre mannequin, Sœur Liu. Bébé, regardez de plus près vos visages. Est-ce le même que le sien? Peau jaunâtre, taches de rousseur et ridules. Voulez-vous être belle en un seul geste et revenir à 18 ans? Oui. Crème de fond de teint Mudant peut réaliser tous vos souhaits. Venez et regardez attentivement. Enlevez le jaunissement. Tout est parti. Les ridules sont couvertes. Couvert. Les taches de rousseur ont disparu. Disparaître. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la crème Mudant. Le prix initial est de 50 yuan. Vous en voulez? Non. Vous en voulez? Cela ne coûte que 30 yuan la boîte. Vous économiserez 10 kilos de riz en l'achetant. Quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. Pour acheter, composez le 8 paquettes. 8. Il peut réaliser tous vos souhaits. Vous le méritez. Tu es vraiment un crapaud, moche mais enjoué. Yeking, tu es un clown. Inutile. Avec ces petits trucs, et veut nous battre. C'est ridicule. Bonjour, crème de teint. Pivoine, édition spéciale. Camarade, vous en voulez 10 boîtes? D'accord. Elle l'a vraiment vendu. On peut vendre à la télé? Comment est-ce possible? Bonjour, crème de teint Pivoine, édition spéciale. Votre femme est une vendeuse née. Il a toujours des idées comme ça. Lui, il surprend toujours. Bonjour, aiguille et fil, d'accord. Pas de problème, je vous livre ça tout de suite. Cette Yeki, combien de boîtes ont été vendues? D'accord, pas de problème, 5000 boîtes. 5000 commandes. Mon Dieu, de toute ma vie, je n'ai jamais vendu autant. Voyons comment tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. 10 000 commandes. Yeking a vendu 10 000 commandes. Oh. 10 000 commandes. Camarade Ye, vous êtes un génie. Vous méritez la coupe d'or du téléachat. C'est bien mérité. Mon Dieu, vous êtes le roi du e-commerce. Ah. J'ai vendu 10 000 commandes. Vous avez perdu. Yeking, on est prête à admettre notre défaite. Tu es doué. On veut bien être ton apprenti. Cette Bai Xiaolian voulait couper la ligne tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Bai Lianhua, tu joues vraiment sale. Je crois que tu ne mérites pas ce poste. Tu ne le mérites pas. Le ménage te va très bien. Yejing, arrête de dire des bêtises. Attention, Yejing. Yejing, arrête tes bêtises. Fais attention, Yejing. Song Qinyan, tu ne peux pas m'insulter. C'est impossible. Absolument impossible. Sécurité, emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous allez tous mourir atrocement. Ha 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 ha. Yeqing, vous allez voir. Song Qinyan, tu es blessé. Laisse-moi voir si tu vas bien. Ce n'est qu'une petite blessure. Je vais bien. Camarade, la recette secrète que vous m'avez donnée. Directeur Jiang, ma femme est blessée. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Mianmo, regarde bien. Ce n'est rien. Allons-y. Mianmo. Comment faire ça? Bon, ce n'est qu'une blessure légère. On dirait que le capitaine Song ne s'est pas entraîné en vain. Tu es vraiment un homme fort. Mademoiselle Yi, je vous ai sauvé. Devriez-vous promettre de m'épouser? Capitaine Song, m'imitez-vous? Oh mon Dieu, c'est toujours le froid commandant Song. Se pourrait-il qu'elle soit possédée par un fantôme? Yeking, tu es enfin de retour. Sœur Liu, merci pour votre aide aujourd'hui. Êtes-vous satisfaite du maquillage d'aujourd'hui? Oui, après être rentrée à la maison, mon mari n'arrêtait pas de me regarder.
Oh, revenons à nos moutons. Quoi de neuf, sœur Liu? Liquin, ta belle-mère est là. La petite garce ose se déchaîner dans ma maison. Elle est allée trop loin. Capitaine Song, votre mère est difficile à vivre? Non, ma mère est très gentille. Elle ose entrer chez moi et me faire attendre si longtemps. Je vais te casser les jambes. Puis-je regretter ce faux mariage? Puis-je le regretter? Sœur Liu, aidez-moi. Ye-Qing, cette fois c'est dur. Aidez-moi. Je vais te battre à mort, Sun Jinyon. Je ne veux pas être ta femme. Oh Ye-Qing, ma mère n'est pas un tigre. C'est une tigresse. Même Wusong ne peut pas la battre. Sinon, ouvre les yeux et regarde. Vous êtes Ye-Qing, Qining. Où as-tu trouvé une si bonne belle fille? On dirait une fée descendue sur terre. Cette fée. Regarde tes grandes paupières doubles, un nez pointu, une bouche de cerise et un visage ovale. Tu es une fée. Mais je suis si foncée. Et nous les agriculteurs, on est exposés. C'est un symbole de travail acharné. C'est bien. Ha ha ha. Je te l'avais dit. Ma mère est gentille. Oui, belle maman. Et qu'est-ce que tu faisais à l'instant? Il y a une souris dans ma maison. J'étais en train de battre la souris. Comment as-tu effrayé ma belle-fille? Oh, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Rentrons à la maison. Voici de l'eau. Maman, combien de temps restes-tu? Combien de temps restes-tu? 1 mois, c'est acceptable. 1 mois. Quand Ye-Qing sera enceinte de mon petit-fils, je partirai. Enceinte en 1 mois? Oui, vous êtes mariés depuis si longtemps et aucune bonne nouvelle. Voici une recette secrète pour avoir des bébés. C'est une recette secrète pour avoir un bébé. Ça va marcher. Tu tomberas enceinte tout de suite. Directrice Sun, je ne tomberai pas enceinte de toi. Maman, je vais le faire. Et Song Xinyan, on est un faux couple. Comment on peut tomber enceinte? Si on était un vrai couple, on pourrait... De quoi tu parles? Fils, pourquoi tu dors par terre? Maman, je fais du sport. Le sol est froid, alors j'ai mis un tapis, je dormirai après le sport. Tu as trop d'énergie. Tu n'as nulle part où la dépenser, pas vrai? Fils, écoute, maman, si tu ne laboures pas la terre fertile, comment peut-il y avoir des fruits au printemps? Allez, au lit. Pourquoi vous vous êtes disputés? Oh, ah ah. Chérie, dors, allonge-toi. Oh, oh. Ah, c'est vrai, couchez-vous tôt et levez-vous tôt. Sinon, je dormirai par terre. Je trouve le sol froid. Dormons ensemble. Capitaine Song, vous n'avez pas peur que j'ai une envie soudaine? Alors, je devrais me sacrifier et juste accomplir ma mission. Bien. Vous plaisantez depuis 1 mois. Votre mère veut tellement un bébé. Comment puis-je accomplir la tâche? Bien. Ne vous inquiétez pas. Dans 1 mois, je trouverai un moyen de faire revenir maman. D'accord. Pendant ce mois, je ferai de mon mieux et serai une bonne belle fille. Maman, voici. Les mains de ma belle-fille sont faites pour le maquillage, pas pour faire le ménage. Je ferai ses tâches. Venez manger. Attends. Vous deux, vous tenez la main et marchez ensemble toute votre vie.
Oh, regardez comme ma belle-fille est fatiguée. Fils, dépêche-toi de ramener ta femme à la maison. Compris, maman? Oh, pas besoin. D'accord. Votre mère n'est pas là? Elle est allée acheter des légumes. Votre mère est-elle l'entremetteuse? Il aimerait utiliser 2 cordes rouges pour nous attacher ensemble. N'est-ce pas une bonne chose? Ouais, mais pour être honnête, votre mère est vraiment gentille. C'est une belle-mère parfaite. Quiconque vous épousera sera heureux. Ne m'as-tu pas déjà épousé? Nous allons divorcer. Camarade, yeah. Camarade, yeah. Pourquoi êtes-vous ici, directeur Jiang? Camarade yeah, quelque chose ne va pas. Le masque que vous m'avez demandé de développer a un problème. Le masque que vous m'avez demandé a un problème. Quel est le problème? C'est quoi ça? On dirait une tête de mort. Ça fait peur. Camarade yeah, vous entendez? Maintenant le masque est sorti, personne ne l'a jamais vu, et personne n'ose le toucher. Certains craignent qu'il ne leur pourrisse le visage. Comment ça pourrait? Directeur Jiang, le design de ce masque peut parfaitement s'adapter à nos visages et ne gaspiller aucune goutte d'essence. Ye King, ça a l'air encore plus effrayant. Le problème est ici. Le nouveau produit a besoin d'un testeur, mais personne ne veut l'essayer. Seulement vous. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Le concept de ce masque est encore trop avancé. Directeur Jiang, je peux être testeur. Je crois en Yeqing. Je suis prêt à lui confier mon visage. De plus, je crois que ma belle-fille réussira assurément. Ye King, je veux bien être testeur. Et moi aussi, je peux. Allons-y. Peut-être pourrons-nous retrouver nos 20 ans. Venez. C'est comme ça. Ha ha ha. Regardez-moi. Ha ha ha. Allez tout le monde, laissez-moi vous prendre en photo pour une comparaison future. Cette belle fille des Song a l'air gentille. Hey. Commandant, mission urgente. Commandant, que faites-vous? J'aide Yeqing à tester le masque. Ça fait 1 mois. L'effet n'est pas mal. Capitaine, vous voulez enfin divorcer de Yeqing? Commandant, vous avez enfin compris. Divorcer, dit Yeqing. Colonel, le chef est là, aujourd'hui. Je soumettrai le rapport pour vous. Occupe-toi de tes affaires. Quelque chose ne va pas. Capitaine, vous n'êtes pas vraiment amoureux. Je vais le dire aux frères tout de suite. Ah! Qu'est-ce que le cœur printanier? Je ne veux pas que maman s'inquiète. Donc, je ne veux pas divorcer. Ah bon? Foutez le camp. Ne vous occupez pas de mes affaires. Commandant, nous avons un plan d'action. Venez vite. J'ai vraiment le béguin pour elle. Capitaine Song, vous avez de la chance d'épouser une femme aussi formidable que Yeqing. Directeur Jiang, que voulez-vous dire? Il y a un sens caché. La camarade Ye est excellente pour vendre et peut aussi concevoir un masque blanchissant unique, ce qui est vraiment admirable. Je peux l'apprécier. Directeur Jia, vous ne pouvez pas franchir la ligne. Bien sûr que non. Mais Capitaine Song, j'ai entendu dire que vous alliez divorcer. Capitaine Song, la camarade Ye est intelligente. Une telle femme est rare au monde. Vous devriez la chérir. Yeqing est ma femme. Je la chérirai naturellement toute ma vie. Yeqing est ma femme. N'allez-vous pas trop loin en disant ça? Le masque blanchissant fonctionne vraiment. Le visage de Yeqing en est le meilleur exemple.
Cher bébé, bienvenue à l'émission spéciale, en direct du masque blanchissant Mudan. Accueillons l'invité spécial du jour. Quel est votre secret pour blanchir votre peau? Une fine couche de masque pivoine peut créer des miracles. Aujourd'hui, vous êtes comme lui. Et dans le futur, vous serez tout comme moi. Le masque blanchissant Mudan peut vous rajeunir de 20 ans. Retour à 20 ans. Offre spéciale nouveau produit, quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. Commandez au 8888888. Mudan, c'est bien. 23, c'est ça? Ok. C'est fait. 1 million de commandes. Vous êtes incroyable. Le masque d'aujourd'hui a vendu 10 000 unités. Ma femme est tellement géniale. Au fait, ce masque pour les yeux est top. Puis-je encore l'utiliser? Maman, comment peux-tu dire ça? J'achèterai tous tes masques à l'avenir. Oh, c'est super. Ye King, félicitations. Yejing, seriez-vous intéressé de rejoindre notre usine de cosmétiques? Vous serez la directrice adjointe. Merci directeur Jiang pour votre confiance. Je vais y réfléchir. Fils, vous êtes-vous disputé avec elle? Non. Je te préviens, je suis très satisfaite de cette belle fille. Si tu la mets en colère et qu'elle part, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Je prendrai Ye King comme ma fille. Aujourd'hui, nous avons remporté une grande victoire grâce à la camarade Ye Qing. Allons ensemble à la fête. Allons nous enivrer. D'accord. D'accord. Amis, levons nos verres, allons nous enivrer. Jing, tu ne peux pas boire, tu es ivre. Ne me touche pas. Xinjinyan, je te demande, ne m'as-tu jamais aimé? Xinjinyan, je te demande, toi, m'as-tu jamais aimé? Tu es ivre, rentre chez toi. C'est chez toi. Ce n'est pas chez moi. S'il te plaît, va-t'en. Commandant Song, elle me manque. Elle ne veut pas venir avec toi? Elle est ivre. On ne prend pas au sérieux les mots d'ivresse. Tu me dis que la vérité ivre. Capitaine Song, ne la forcez pas. Je vais la ramener. Comment pourrais-je la forcer? Lâche. Lâche. Je veux être belle seule. Lâche. Où vas-tu? Ye Qing, descends, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Je peux encore chanter. Tu aimes, je ne devrais pas aimer. Tu as dit avoir fait une chose interdite, pleine de remords. Je sais une fois. Alors, suis-je celui qui ne doit pas attendre? Il est temps de sortir du rêve. Sun Xinyan. On s'est trompé dès le début. Maintenant, je te donne la liberté. Je veux divorcer. Moi, je veux divorcer. Tu es ivre, rentrons à la maison. Capitaine Song, Ye King veut divorcer. Je crois qu'elle ne veut plus de toi. Lâche-la. Avant qu'elle ne divorce, c'est ma femme. Personne ne m'empêchera de l'emmener. Oui. Je veux divorcer. N'étais-tu pas au banquet? Pourquoi divorcer? Maman, il est ivre, ne t'en fais pas. J'ai signé les papiers du divorce. Lis.
Me détestes-tu à ce point? Oui. Oui, oui. Je t'aime bien. Tu es amoureuse d'un autre. Jiang Wei, c'est ça? Je le savais. Puisque tu veux être libre? Je suis d'accord. Mais tu dois attendre. Je pars en mission demain. Si je reviens, je divorcerai. Si je meurs, tu auras la pension. Tu pourras te remarier. Yexing. Je veux que tu sois heureuse. Yexing, tu es réveillé. Je vais te chercher de l'eau au miel. Maman, où est Song Jinyan? Il est en mission. Yexing, vas-tu vraiment divorcer? En mission. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Yexing, maman, je vois bien que Qingyan t'aime vraiment et veut une belle vie avec toi. Ne divorcez pas, s'il te plaît. Maman, en fait, c'est lui qui veut divorcer. Il a supprimé la demande de divorce. Je pars en mission demain. Si je reviens, je divorcerai. Si je meurs, tu auras la pension. Et tu pourras te remarier. Au revoir. Je veux que tu sois heureuse. Song Jinyan, espèce d'idiot. Capitaine, cette mission est dangereuse et risque de nous coûter la vie. As-tu bien dit au revoir à Yexing? Elle ira bien sans moi. Jan Qingyan. Tu me détestes à ce point? Oui. Tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ce Jiang Huai, c'est ça? Puisque tu veux la liberté, je te la promets. Quel idiot. Si tu ne veux pas divorcer, pourquoi as-tu accepté? Parce que je ne veux pas te gêner. De plus, tu as quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Je t'ai toujours aimé. Seulement toi. Mais tu l'as fait. Alors pourquoi as-tu insisté pour divorcer hier? C'était un malentendu. Je pensais que tu voulais divorcer. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu brûles la demande de divorce. Ce rapport de divorce, je n'ai jamais pensé à le remettre. J'ai renoncé à toi depuis longtemps. Capitaine, il est temps pour nous de partir. Yetian, attends que je revienne. Promets-le-moi. Tu dois revenir sain et sauf. Je reviendrai sain et sauf. D'accord, allons-y. Au revoir, belle-sœur. Su Jinyan, je t'attendrai. Je t'attendrai. Maman, maman. Votre belle-mère a une tumeur au cerveau. Heureusement, découverte précoce. Mais le traitement est coûteux. La famille doit s'y préparer. Ma belle-mère est une personne si gentille. Comment a-t-elle pu avoir une tumeur? Vite, arrêtez ce patient. Il ne peut pas quitter l'hôpital. Maman, où vas-tu? Yekin, cette maladie coûte trop cher. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie. J'ai assez vécu. Écoute, maman, ne nous soignons pas. Ne le fais pas. Maman, comment peux-tu dire ça? Qingyan n'est pas là. Je suis toujours là. Mon fils, je ne peux pas te retenir.
Les frais de traitement sont si chers. Toi et Kinyan ne pouvez pas vous le permettre. Maman, je trouverai un moyen de collecter l'argent. Je suis une excellente vendeuse. Nous avons de l'argent pour soigner ça. Mais il n'y a rien. Mais vous devez prendre soin de vous. On attend de serrer notre petit-fils. Yukin, tu es vraiment ma bonne belle-fille. T'épouser cette année, c'est sa bénédiction. Maman, prenons soin de nous. Hey. Ça fait 832,5 yuan. Avec cet argent seulement, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ne pas ouvrir un salon? Mais ce n'est pas assez pour ouvrir un magasin. Que devrions-nous faire? Camarade Ye, est-ce assez d'argent? Directeur Jiang, voici. Camarade Ye, je sais que vous avez besoin d'argent. Cet argent est... Pour le traitement de ma belle-mère, je vais trouver une solution, mais je ne peux pas prendre votre argent. Le traitement de ma belle-mère coûte cher. J'ai peur que vendre des marchandises ne suffise pas. Alors, je prévois d'ouvrir un magasin. Je ferai de la beauté et de la coiffure. C'est parfait. Pour que nous coopérions, vous fournissez les compétences et moi l'argent. Nous partagerons les bénéfices équitablement. Directeur Jiang, n'avez-vous pas peur de perdre de l'argent? Camarade Ye, l'or brille partout. Je crois en vos capacités. Je crois qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Cependant, j'ai une condition. Quelle est cette condition? Tous les produits du salon seront fournis par Peony Makeup Factory. Êtes-vous d'accord? Bien sûr. Camarade Ye, bonne coopération. Bonne coopération. Directeur Jiang, demain, notre salon Qingnian ouvrira officiellement. Cet emplacement est-il bon? C'est bien, mais patron Ye, n'avez-vous pas de promotion? Bien sûr que si. Mettez le son. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Salon Qingnian ouvrira demain. Il y aura des cadeaux en venant. Surprises et inaugurations en rouge. Juste en comptant sur vous, j'ai peur que ça ne suffise pas. Bien sûr que non. J'ai invité 100 personnes à vélo pour faire de la pub pour le magasin. Demain sera un bon départ. Directeur Li, ce salon Qingtian est juste à côté de chez nous. Le patron est un vendeur médaillé d'or. Le roi des ventes, notre Baomei, est un salon financé par des Hongkongais. C'est un petit joueur, ose rivaliser avec moi, qui l'ouvre et ferme demain. Le commandant écrit à sa femme. Je suis loin de chez moi depuis si longtemps, et je ne sais pas quand je pourrai rentrer. Écris une lettre pour dire que tu vas bien. Je sais. Le commandant a le mal du pays. Commandant, pardonnez-moi. Merci. Félicitations. Félicitations, Yekin. Il y a beaucoup de monde au magasin. Tout Anyang. Maintenant, tout le monde connaît Qingnian Beauté. C'est toujours notre Yechin qui est malin. Oui, c'est grâce à votre soutien. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de Qingnian Beauté. Tous ceux qui viennent auront un cadeau. Un masque à la pivoine pour chacun. C'est bien, ce masque. Il est difficile à trouver. J'en veux un. Je ne suis pas venue pour rien. J'en veux un. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps. Aujourd'hui, grande promotion, nous avons une promotion spéciale, 80 centimes la séance. D'accord, 80 centimes. Vous osez appeler ça une réduction? Baomei est juste à côté. Aujourd'hui, c'est 70 centimes la séance. 70 centimes, c'est moins cher. Pourquoi ne baissez-vous pas les prix? Si vous osez faire 60 centimes, nous ferons 50 centimes. Derrière nous, la famille Zhu, riche de Gangsheng, ils ont de l'argent à gaspiller. Yejing, ne te fais pas avoir. On ne peut rivaliser avec les Zhu. La guerre des prix est une tactique basse. Seuls les inconnus joueraient à ce jeu. Ce n'est pas nouveau, mais ça marche. Quand les clients iront à, vous le regretterez. On ne joue pas à ça. Notre Qingnian Beauté offre une carte de réduction. 10 yuan, 5 offerts, 30 yuan, 20 offerts, 100 yuan, 50 offerts, quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. Oh mon Dieu, c'est drôle. Quelle carte de recharge? Vous croyez que c'est une banque? Qui rechargerait ici? La vie est fade. Un crapaud juge les humains. Vous n'avez pas les moyens, ça ne veut pas dire que personne ne les a.
Votre carte de recharge, si vous en vendez une, je vous recharge 500 yuan. D'accord, vous l'avez dit. Waouh, c'est... D'accord. Salon de beauté. Jingnian, aujourd'hui découvrons notre service tout en un. C'est tellement beau, j'en prends 5. J'en prendrai 10. J'en prendrai 10. J'en prendrai 50. Avec nos soins de beauté complets, permanentes, maquillage et coiffure, la promo sur les cartes est valable aujourd'hui. Li, nos clientes vont chez Qingtian acheter des cartes. La ferme, je vois bien. Ses cheveux sont beaux et bouclés, et ses cosmétiques. Li, une femme de votre standing n'a pas besoin de réduction, n'est-ce pas? Merci. 500 yuan pour votre boui-boui. C'est petit et pas cher. Ça ne vaut pas la peine. Li, vous représentez Bomei et la famille Li de Hong Kong. Si ça se sait, ça aura un mauvais effet. Vous n'avez pas 500 yuan. D'accord. Toi. Je n'aime pas me baisser pour ramasser. Je veux gagner sans me casser le dos. Ye tiens, attends voir. Eh, c'est plus rapide d'ouvrir un magasin. Dans 3 jours, les frais médicaux de ma belle-mère seront couverts. Song Qingnian, quand reviendras-tu? Laisse tomber. Je ferai mieux de gagner de l'argent. C'est plus important de soigner ma belle-mère. Camarade, voici votre lettre. Et la mienne? Oui. Ye King, lis cette lettre, la lettre d'An Qingnian. Lis ces mots comme si tu me voyais. Je suis parti depuis des mois. Comment vont les choses à la maison? Tu me manques énormément. Mais il est difficile de revenir. Premièrement, n'oublie pas les soucis du pays. Deuxièmement, je ne veux pas te décevoir. Je souhaite seulement vieillir avec toi. La lettre est courte. Je t'embrasse 1000 fois. De façon inattendue. Ce type est doué pour écrire des lettres d'amour. Manager Li. Ces derniers mois, Qingtian nous a pris tous nos clients. Maintenant, plus personne ne vient au magasin. Tu veux dire que je suis incompétente et que je ne suis pas à la hauteur de cette garce? Tu crois je peux te virer sur le champ? Non. Manager Li, elle a trop d'astuces. On ne peut vraiment pas rivaliser avec elle. Ce n'est pas possible de le faire ouvertement. Comment? Faisons disparaître son magasin. Comment pouvons-nous les faire disparaître? Manager Li, on a des gens qui peuvent faire sauter des puits à la campagne. Le TNT ne suffit pas. Jiang, directeur de l'usine. La dernière fois, vous m'avez donné l'argent dans un sac. Cette fois, je mettrai vos dividendes dans un sac. 5000 yuan. Prenez. Boss, faire affaire avec vous n'est vraiment pas une perte. Au fait, les cosmétiques que je vous ai demandé de développer la dernière fois, comment vont-ils? Ils se préparent déjà à la production. Vous pouvez être rassuré. À l'avenir, je veux faire de Qingnian une marque de chaîne et m'étendre à l'échelle nationale. Ye Tian, en fait, j'attends que vous et le capitaine Song divorciez. J'aime. Jiang, directeur de l'usine. Veuillez vous respecter. Tout va bien avec Qingnian. Nous n'avons pas l'intention de divorcer. Mais lors de la fête de célébration la dernière fois... C'était un malentendu. Jiang, directeur de l'usine, vous avez toujours été un bon partenaire, mais si vous avez d'autres pensées, nous ne pouvons que mettre fin à la coopération. Ye Jing, j'espère seulement avoir une chance avec vous. Je suis désolé d'être si brusque. Jiang, directeur de l'usine, vous pouvez partir. Ne pensez pas trop.
Il me suffit d'être ami avec vous. Je suis satisfait. Que ce magasin de merde disparaisse. Qu'est-ce que tu fais? Explosif. Yuking prend la clé et ouvre la porte. Cette porte semble cassée. Je ne peux pas sortir. Cette saleté, une fois allumée, impossible de l'éteindre. Ye-Ting, tu n'as pas de chance. Ce n'est pas possible. C'est l'argent qui sauve des vies. Directeur Zhang, il y a de la dynamite. Ça va exploser bientôt. Je ne peux pas sortir. Dépêchez-vous. Ye-Ting, je vais te sauver. Pars vite, ma sœur. Je suis de retour. Aucun de nous ne survivra. Pars. Week-end, profite bien de tes derniers instants. Inutile de mourir avec moi. Pars vite. Song Qinyan, je voulais t'attendre. On dirait que je ne peux plus attendre. Doyen Song, pourquoi de la dynamite ici? Je serai avec lui dans la vie et la mort. Ma sœur, je suis de retour. 17 ans. Je pensais ne plus jamais te revoir. Ne t'inquiète pas, je t'emmène. Qinyan, lâche-moi. Allons-y. Yao Wan, va avec nous. Ce truc est périmé. Pourquoi ça n'a pas explosé? Connard, tu m'as fait une peur bleue. Ça va, je vais bien maintenant. Tu n'as plus le droit de me quitter. Jamais. Je te le promets. Je ne te quitterai plus jamais. Peu importe où tu es, je serai toujours à tes côtés pour te protéger. Attends une minute. Tu te caches? C'est toi qui as jeté la dynamite. Non, ce n'est pas moi. La terre sous tes ongles est de la même couleur que la dynamite. Comment oses-tu nier? Êtes-vous le gérant du magasin Baomei? Li Yue vous a envoyé. Li Yue vous a envoyé? Ah, ça n'a rien à voir avec moi. C'est le directeur Li qui a fait ça. Il m'a dit de faire ça. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Peu importe qui vous a donné l'ordre, vous ne pouvez pas vous échapper. Qing Liang, tu t'es blessé à la main? Ce n'est rien, c'est de la mission. Ça saigne. Ye-Ting, capitaine Song, soignez votre blessure. Je l'emmène au poste de police. J'enquêterai jusqu'au bout. Merci de votre aide, Zhang. Aujourd'hui, on rentre. Quand Song a demandé de l'aide, j'ai hésité. Je ne suis vraiment pas aussi bon. Bien sûr que non. Je ne t'ai jamais vu comme un rival. La main. Qinyan, ta main te fait mal. Non. Je ne me sens pas bien. Rentrons. Je me suis juste un peu blessé. Ce n'est pas le pied. Pas besoin d'aide. Je suis juste inquiète pour toi. C'est ma faute. Je parle trop. Qiang, maman est à l'hôpital. Tu as soutenu la famille seule. C'est dur pour toi. Tant que tu reviens sain et sauf, peu importe à quel point tu es fatigué. Tu as couru toute la journée. Tu dois être fatigué. Repose-toi bien. Justement, demain, tu peux aller chercher maman. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je prends une couverture pour dormir par terre. Un couple ne dort pas séparément. Ton corps me manque aussi. Vas-y. Ta main. Tu la tiens depuis si longtemps. Il y a toujours quelqu'un qui attend.
Qu'est-ce que tu fais? Mon fils, le médecin a dit que la récupération est très bonne. Ne sois pas si nerveuse. Maman, Qingyang aussi, elle s'inquiète pour toi. J'écouterai ma belle-fille. Marche lentement. Je ne t'ai pas demandé de marcher comme un escargot. Oui, Qingqing, ces jours-ci, tu as beaucoup enduré. Tu cours entre l'hôpital et le magasin. Maman a tout vu. Maman, c'est ce que je dois faire. Comme votre propre fille, je n'aurais pas pu faire mieux. Qining, si tu divorces de Xingxing, je ne voudrais plus de toi. Je traiterai Xingxing comme ma propre fille. Maman, on ne divorcera pas. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu es sérieux? Xingxing, vous deux, ne divorcez pas. Hé, Maman, nous ne divorçons pas. Prends juste soin de toi et attends ton petit-fils. Oh, c'est génial, c'est génial. Alors, la recette secrète que j'ai sera utile. Va-t'en. Maman, ralentis. Jing, ah, viens. Maman, cette recette secrète est vraiment efficace. Elle vous aidera certainement à tomber enceinte. maman, pourquoi tu crois à ça? Va-t'en, tu t'es appuyé sur cette recette secrète pour que tu naisses. Ne t'inquiète pas. Ça va. J'attends toujours de tenir mon gros petit-fils. Je vais le boire. Toi, un gros petit-fils, les fils et les filles sont des trésors. Je l'ai installé pour contacter le magasin. Je l'ai installé exprès. Bonjour. Patronne? Yé, venez vite au magasin. Quelque chose de grave est arrivé. Que s'est-il passé? Yé, patron. Quelqu'un bloque notre magasin et nous empêche d'ouvrir. C'est bon, je vais voir. Les bons chiens ne gênent pas. Ce patron a l'air bien habillé. Ce doit être un VIP. Ye Xing surveille ton attitude. C'est le grand patron de Bomei, Xu Jiarong, un riche de Hong Kong. Les gens des petites villes ont une vision si limitée. Li Yue, tu veux ruiner mon magasin? Je ne laisserai jamais passer ça. C'était un acte personnel. Nous l'avons renvoyé. Xu Shao me protège maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire? T'as trouvé un bouc émissaire vite fait. Je suppose que c'est ce soi-disant jeune maître Xu qui l'a sorti de là. Je ne laisserai jamais passer ça. J'ai toujours entendu parler des chiens. C'est la première fois que j'entends qu'un chien compte sur son maître. C'est vraiment rare. Ye Qin, tu oses offenser maître Xu. Tu ne veux plus vivre. Juste un riche de Hong Kong. Peut-il ôter une vie? Ce n'est pas Causeway Bay ici. Pas besoin de se battre. Nous sommes de tous des hommes d'affaires. L'harmonie apporte la richesse. L'harmonie apporte la richesse. Vous bloquez la porte de mon magasin. Comment puis-je faire des affaires? Patron, vous n'avez plus besoin de faire des affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai acheté votre magasin. Nommez juste votre prix. Tu veux acheter mon magasin? Oui. 10 000 yuans, et vous, ça suffit. 10 000 yuans et vous, ça suffit? Xu Shao, cette boutique minable ne vaut pas 10 000 yuans. Sa boutique ne vaut pas 10 000 yuans. Mais Haji... C'est ma femme? N'y pensez même pas. Je peux coucher avec n'importe quelle star. Pourquoi volerais-je ta femme? Boss, j'admire votre talent. En quelques mois, vous avez éclipsé Bomei. Travaillez avec moi pour 10 000 yuans. Xu Shao, si tu la veux. Et moi, tu peux être son jeune frère. Boss Xu, votre caractère est moyen, mais vous avez bon goût. Vous voulez dépenser 10 000 yuans pour nous acheter. Qinyan et moi, ce n'est pas assez pour Ye Qin. Savez-vous que combien de personnes ne gagneront jamais 10 000 yuans de leur vie? L'or brille toujours, mais le verre brisé reflète la lumière. Tu sais juste comment résister. Toi. Ye Qing, les gens avisés sont des héros. Tu as refusé l'offre de la famille issue. Tu le regretteras toute ta vie. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas le mot regret à l'avenir. Je ferai de Qingnian une chaîne nationale et je me développerai dans tout le pays. Une chaîne. Juste toi? Oh, Qingying, ta confiance aveugle me fait te trouver un peu mignonne. Oh. Jing fera ce qu'elle dit. Si je peux faire de Qingnian une chaîne nationale, attendez et voyez. Boss, il semble que vous allez rivaliser avec moi, Bomei. Je vais le faire. Une seule pâtisserie ne peut pas tout manger. Mais la famille Xu
a toujours été la seule. Puisque Boss Ye ne veut pas coopérer, alors ce ne peut être que... je serai détruit par la foudre. J'ai dit que je détruirais Qinliang. Mais maintenant je perds de l'argent chaque mois. Je suis presque une blague à Anyang. Comment puis-je sauver la face? Yeting est une garce pleine de combines. Je n'ai vraiment pas le choix. Je ne veux plus entendre tes bêtises. Si tu ne peux pas abattre Qinglian, fous le camp. Su Shao, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi une autre chance. Je vais faire échouer Qinglian. Récemment, ce Shujiarong ne vous a plus dérangé, n'est-ce pas? Ma fabrique de cosmétiques Mudan, les nouveaux cosmétiques développés, se sont bien vendus et les succursales vont ouvrir jusqu'à la 10e. Guomei ne fait que des guerres de prix. Le patron dessus a investi beaucoup d'argent. Il ne peut plus tenir maintenant. Merci, mais ce type Chu n'est pas une bonne personne. Tu dois quand même faire attention. Chaque jour, le capitaine Song, ce super garde du corps, m'escorte au travail. Comment pourrait-il y avoir un danger? C'est un grand honneur d'être votre garde. N'oubliez pas de me payer. À ce soir à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Je crois avoir mal mangé, mais ça va. Non, allons à l'hôpital. Non. J'ai rendez-vous avec le directeur Jiang pour discuter de la succursale aujourd'hui. Je vais vraiment bien. D'accord. Après que tu aies fini de parler, nous irons à l'hôpital. D'accord. Si ça ne peut pas être réglé aujourd'hui, manager Qin Liangji, vous n'avez plus besoin d'être. Ne vous inquiétez pas, Xu Shao. Je vais empêcher Qinglian de travailler. Ye King, les nouveaux soins de Peony ont été immédiatement pris d'assaut. Pour l'ouverture de succursales, sans parler de 20, voire 300, c'est possible. Le directeur Jiang ouvrira sûrement, mais il nous faut plus de fonds. Oui, on peut trouver d'autres fonds. Ye King, ce que tu as vendu cette année, ce sont des contrefaçons et tu veux ouvrir une chaîne? Li Yue, ton visage est laid. Couvre-le d'un foulard en soie. Ça rafraîchit le regard. Li Yue, ta Baomei va faire peur et tu as le temps de nous critiquer. Jiang Huai, ne te réjouis pas de nos malheurs. C'est toi qui devrais faire faillite. Qinglian, tu dis n'importe quoi. Qinglian a ouvert 9 succursales. Faire faillite. Juste en parlant, tu peux... Mon visage. Merci à toi, Qinglian. Ton visage n'a rien à voir avec Qinglian. Regardez tous attentivement, c'est la nouvelle crème de Peony. Je viens de l'utiliser. Mon visage est devenu comme ça. La crème Peony. On dirait notre crème. J'ai rechargé 500 yuan. J'ai rechargé 500 yuan. Vous avez fait ça à mon visage. Comment me dédommagez-vous? Comment dédommager? Signalez au bureau de l'industrie. Qinglian doit fermer. Comment compenser? Signalez-le à l'industrie et au commerce. Qinglian doit fermer. Je l'ai déjà signalé. Ye King, attends que ton magasin ferme. Non, les produits Qinglian vont vraiment abîmer le visage. Alors je n'ose pas l'utiliser. Puis-je retourner les produits achetés? C'est Qinglian qui a fait ça à mon visage. Pour un marchand aussi cruel, osez-vous encore consommer? Li Yue, ne me calomnie pas. Notre crème n'a aucun problème. Son visage est comme ça, boss. Ye, tu ne l'admets toujours pas. Si tu ne veux pas suivre mes pas, tu devrais rembourser l'argent. J'ai payé 100 yuan. Je veux mon argent, je veux tout récupérer, retourner la marchandise et rembourser. Remboursement pour contrefaçon. Remboursement pour contrefaçon. Tout le monde, calmez-vous, ne vous laissez pas guider. J'ai utilisé votre crème à la pivoine et mon visage est devenu comme ça. Tout le monde regarde. Comment cela pourrait-il être faux? Nos produits sont fabriqués normalement, il ne peut pas y avoir de problème. Jiang, ne vous inquiétez pas. S'il y a un problème avec Qinlan, votre usine ne pourra pas s'échapper. Qui est responsable de Qinlan? C'est moi. Quelqu'un a signalé que Qinning vend de la contrefaçon. Le magasin fait l'objet d'une enquête. Camarade, attends une minute. Avant que l'enquête ne soit claire, tu as scellé mon magasin. C'est un peu injuste. Il y a suffisamment de preuves. Pour les marchands comme vous, on ne peut pas vous tolérer. Le magasin doit être fermé. Camarade, mon visage a été ruiné par eux. Pour un tel profiteur, vous devriez tous les arrêter. J'ai dit avant, si tu ne coopères pas avec moi, tu vas droit dans le mur. Attends, vous ne pouvez pas l'emmener. Capitaine Song, nous devons coopérer à l'enquête ce soir. Je ne laisserai personne vous intimider. Qui n'a rien à se reprocher, n'a rien à craindre. Ils ne peuvent pas vous toucher. Camarade, je peux coopérer à l'enquête. Je peux prouver que son mauvais visage n'a rien à voir avec Qinglian. Yequin,
Tu veux encore ergoter? Comment pourrais-je gâcher mon propre visage pour vous piéger? Le cœur d'une femme est difficile à deviner. Qui sait? Le patron Ye et Zhang Huai ont admis que ces crèmes viennent de Mei de Péonie. Vous mentez, même Song ne peut pas vous protéger. Puisque c'est la crème qui a causé le problème, j'en prendrai la responsabilité. Camarades, emmenez-moi. Vous pensez pouvoir vous échapper? Vous et Ye Qing osez vous opposer à moi. Aucun de vous ne peut s'échapper. Su Shao, vous vous emballez. Pour une marque aussi merdique et inférieure, devrait être tuée. Rendez-moi la secrétaire. Su Shao, vous avez raison. Il y a un problème avec cette crème. Le directeur de l'usine Jiang et moi devrions être responsables. Mais cette crème, si elle ne vient pas de Péonie du tout... N'importe quoi. Tu veux encore ergoter? C'est évidemment la crème pivoine. Ye Qing, pouvez-vous prouver que c'est une contrefaçon? Bien sûr que je peux. Bien sûr. Ye Qing, essayez-vous de détruire des preuves, camarades? Arrêtez-la vite. Attendez, King doit avoir ses raisons. Tout le monde, regardez attentivement le fond de ce pot de crème. Il n'y a aucun logo anti-contrefaçon. C'est donc une contrefaçon. C'est quoi, la marque anti-contrefaçon? Il n'y en a vraiment pas. C'est une contrefaçon. Tous nos vrais produits, Mudan. Lors du développement, nous avons des marques anti-contrefaçon, mais ce pot n'en a pas. C'est donc une contrefaçon. Alors, c'est une contrefaçon. Bomei a délibérément piégé Xinyan. Les affaires de Xinyan marchent bien. Ils utilisent donc des méthodes si méprisables. Ils sont sans vergogne. Li Yue, tu es vraiment sans vergogne. Pour détruire Xinyan, tu te fous de ta propre réputation. Non, ce n'est pas comme ça. N'écoutez pas les sottises de Ye Qing. Quel logo anti-contrefaçon? C'est juste une chose inexistante. Vous pouvez vérifier. Toutes les vraies boîtes de notre marque Pivoine ont toutes des marques anti-contrefaçon. Je peux le prouver. Camarade, Li Yue voulait faire sauter mon magasin avant, et maintenant il répand délibérément des rumeurs. Je le poursuivrai jusqu'au bout. Camarade Li Yue, vous avez commis de nombreux crimes. Venez avec nous. Non, un petit peu. S'il vous plaît, sauvez-moi. S'il vous plaît, sauvez-moi. Tu es un raté, ne t'approche pas de moi. Patron Ye, je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne vous piégerai plus jamais. Désolée, je ne suis pas une sainte. Aller en prison est le mieux pour vous. Boss, Ye, je vous en supplie, lâchez-moi. Su Shao, je pensais que nous pourrions au moins rivaliser loyalement. Je ne m'attendais pas à ce que vous utilisiez des moyens aussi méprisables. Le comportement de Li Yue n'a rien à voir avec moi. Que ça n'ait rien à voir avec vous ou pas, nous irons jusqu'au bout. Concurrence déloyale et perturber le marché, même si vous êtes un homme d'affaires de Hong Kong, nous réglerons ça ensemble. Boss, Su, je pense que vous feriez mieux de réfléchir à la façon dont nous pouvons opérer. Vous ne m'avez battu que d'un cheveu. L'issue n'est pas encore décidée. Ye Qing, tu as de la chance d'y avoir pensé. Sinon, il serait difficile d'échapper à ce désastre. Même sans la marque anti-contrefaçon, Je me sens toujours mal. Allons d'abord à l'hôpital. Avez-vous des symptômes de grossesse? Enceinte? Comment? Vous sentez-vous encore mal quelque part? Oh, ne soyez pas si nerveux. Je ne suis pas une poupée de porcelaine. Qingxing, qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous malade? Qu'est-ce que tu as? Maman, Qing est enceinte. Vous allez avoir un gros petit-fils. Oh mon Dieu. C'est un grand événement. Je disais, cette ordonnance, elle a fonctionné dès que je l'ai essayée. Boss. Bonjour. Qu'avez-vous dit? L'usine chimique a perdu 1 million. L'usine a perdu 1 million de yuan. D'accord. Attends-moi au bureau. J'y vais tout de suite. Que s'est-il passé à l'usine? Ton accouchement est proche. Ne sors pas travailler. Reste à la maison et prends soin de toi. Maman, le directeur Jiang a parié avec quelqu'un et maintenant, il y a un souci de financement. Je dois aller voir. Tu es enceinte. Au cas où il arriverait quelque chose. S'il arrive quelque chose à l'usine, Xinyan sera aussi affecté. De plus, le directeur Jiang a aidé ma mère avant. J'accompagnerai Ye Qing. Je veillerai sur elle.
voici un talisman que j'ai obtenu. Pars tôt et reviens tôt. Je n'aurais pas dû être si avide. J'ai perdu 1 million de yuans cette fois. Directeur Jiang, il n'y a pas de remède au regret. Directeur Jiang. Yeting. Chef Ye, ça fait longtemps. Ça fait quelques mois. Boss Ye, vous êtes enceinte, mais vous êtes charmante. Boss Shu, n'avez-vous pas été mis sur liste noire des investissements? Pourquoi osez-vous venir à Anyang? Oui, c'est à cause de vous. Ma famille m'a grondé pendant 9 mois. C'est très charmant. Vous auriez dû rester à Hong Kong pour ne pas causer plus de problèmes. Causer des problèmes? Je viens de gagner 1 million grâce à Jiang. Je viens de gagner 1 million de Jiang. D'où viennent non les marchandises? Jiang. Comment avez-vous pu perdre 1 million? Il m'a piégé et a parié contre moi. Je devais livrer 500 000 de marchandises promises par mois. J'étais avide et j'ai accepté. Le résultat, il a surestimé sa capacité de production. S'il ne peut pas livrer aujourd'hui, il me paiera 1 million de yuan. C'est parce que vous avez brûlé mon usine. Je ne peux pas livrer les marchandises. C'est votre propre faute. Vous ne pouvez pas me blâmer. Jiang Wei est prêt à admettre sa défaite. Si vous ne pouvez pas payer 1 million, vous pouvez utiliser votre usine de cosmétiques. Waouh. Il semble qu'au début, Boss Shu, il visait notre usine de cosmétiques. Je sais. Qin Liang a signé un contrat. Boss Ye. Après avoir pris cette usine de cosmétiques, ma prochaine cible, c'est vous, Qin Liang. Xu Jiarong, tu rêves. Même si je vends l'usine à bas prix, ou même la donne à Yexing, je ne le laisserai pas tomber entre vos mains. Jiang Wei, êtes-vous fou? Vendre l'usine de cosmétiques à bas prix. Si vous ne pouvez pas payer 1 million, vous irez en prison. J'irai en prison. Je suis un homme intègre, je ne peux pas laisser tomber Yexing. Rien que pour vos paroles. Je vous avise. Yang. L'usine chimique est la racine de Qingmian. Je ne peux pas laisser détruire. Yeking, allez-vous l'aider? 1 million de quoi? Si nous pouvons livrer à temps, pourquoi devrions-nous payer? Livraison. Il doit encore livrer la moitié. Pourquoi payer? Avertissez l'entrepôt. Transférez tout l'inventaire à l'usine. Exécutez immédiatement. Vous avez encore un entrepôt? Boss Xu Qingnian a ouvert plus de 30 filiales. Comment pourrait-il ne pas y avoir d'entrepôt? Sans parler d'un demi-million, même 1 million, je peux me le permettre. Yexing, vos marchandises doivent aussi être livrées. Jiang, tant que l'usine est ouverte, Qingnian peut attendre. Boss Xu, si nous livrons toutes les marchandises, vous devez payer les 50 000 en liquide. Si Boss Xu ne peut pas payer les 50 000, vous devrez payer des dommages et intérêts. Je peux me permettre les 50 000. Yexing, sans vous, cette usine aurait fait faillite. Merci, un merci suffit. Pas besoin de gestes. Jiang, Xu Jiarong, le paiement de 500 000 yuan est réglé. Vous pouvez utiliser cet argent pour remplacer l'équipement de l'usine. Vous pouvez attendre le réapprovisionnement. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. La date d'accouchement approche. Elle doit bien se reposer. Ne nous causez plus de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'elle accouche cette année. Cette garce a ruiné Bomei et m'a coûté 1 demi-million. Démarre. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? Xu Jiarong, tu oses frapper une femme enceinte, tu es foutu. Arrêtez de vous battre, ça ne te regarde pas. Jing, ça va? J'ai mal au ventre. N'ayez pas peur, Jing, ne frappez pas. Aujourd'hui, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu dois garder notre bébé. Non, c'est toi la plus importante. Tu es la plus importante. Te rencontrer est la plus belle chose de ma vie. La plus belle chose. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Ouvre les yeux et regarde-moi. Ne dors pas. Merci. Qingnian. Comment connais-tu mon nom? Ma petite, tu viens de faire une crise. Heureusement, mon fils, qui est médecin, il t'a sauvé. Tiens, voici un talisman pour toi.
Je vois ta lumière chaque nuit. Promets-moi de ne plus jamais me quitter.